Salut, je vais faire une vidéo pour reprendre celle que j'avais postée dernièrement qui parlait de comment combattre, on va dire, la flemme. Alors moi j'ai pris conscience que lorsque j'avais des tâches à faire, que ce soit simplement me mettre à faire une petite séance de sport ou alors faire un devoir ou encore simplement ranger ma chambre ou quoi, euh, je le mettais toujours de côté et ce que je faisais c'est qu'en fait je restais sur mon téléphone parce que je savais qu'au fond de moi je devais faire quelque chose, mais ma porte de sortie on va dire c'était le téléphone parce que sans m'en rendre compte je pouvais rester plusieurs heures dessus et j'avais l'impression que je pouvais rien faire d'autre qu'à part regarder mon téléphone euh, tant que j'avais pas fait en fait ce que je devais réellement faire. Et j'avais mis en place une méthode l'année dernière et je me suis rendu compte qu'elle était vraiment bien et qu'il fallait que je l'utilise à nouveau. Donc j'ai commencé à la remettre en place là il y a quelques jours. En fait je me suis rendu compte qu'il faut arrêter de... Il faut un peu agir comme un robot en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que dès que je sens que j'ai l'idée qui me vient en tête, dans le sens où je vais être sur mon téléphone et que je vais me dire, purée, il faudrait que je fasse tel exercice, que je fasse ces devoirs. Je me mets comme si j'étais en mode robot, c'est-à-dire que je dis ok, j'ai reçu l'idée et je pose mon téléphone de suite. Je cherche même pas à comprendre. Et je pense que ça paraît bizarre, mais c'est ce qui nous permet de pouvoir vraiment agir et se mettre en action. De se dire je ne réfléchis plus en fait. Et je me laisse même pas le temps de réfléchir trop longtemps, d'hésiter, En fait juste le temps d'hésiter, ça prend une seconde de faire ça en fait, même pas. C'est moins qu'une seconde de juste scroller. Donc en fait, le temps que tu hésites, tu tombes sur une autre vidéo et que cette vidéo elle attire un peu ton attention, ça va te passer au-dessus et au final tu vas jamais te mettre en action. Donc ce que j'avais fait c'est que je m'étais dit que je devais vraiment euh, agir comme un robot et plus réfléchir. C'est-à-dire que dès que l'idée elle me vient en tête, que j'ai cette petite pensée qui me dit tu aurais dû pardon, faire ça ou tu devrais faire ça, je me dis ok bah j'y vais alors de suite, maintenant. Je réfléchis même pas, je laisse même pas le temps d'hésiter en fait. Je laisse pas de place à l'hésitation, je pose mon téléphone et, euh, et je vais prendre tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire ce que je dois faire. Mon cahier, ma trousse, je m'assois à mon bureau et je mets mon téléphone loin de moi parce que je pense que le téléphone il est extrêmement utile et super. Enfin, pour plein de choses, c'est super parce qu'il nous permet d'avoir accès à des tas de choses de façon super. Comment on dit ça? Tout est accessible avec le téléphone. Quand on a une recherche à faire ou quoi que ce soit, on peut être motivé aussi grâce à des vidéos sur internet, mais il peut aussi être source de tout l'inverse en fait, de ce côté où on va vouloir tout procrastiner, mettre de côté et se dire bon c'est pour plus tard ou alors dans 10 minutes j'arrête et en fait on dépasse ces 10 minutes dans le sens où il faut être, je pense, savoir l'utiliser mais de façon, comment on dit, euh, pas à outrance en fait. Et lorsqu'on a quelque chose à faire et qu'on n'a pas forcément la motivation de le faire parce que ça nous rend pas joyeux de le faire et tout ça, c'est super simple de prendre son téléphone et de rester des heures dessus parce que ça nous permet de contourner le problème en fait. Mais je pense que l'idée de se mettre dans l'optique d'agir comme un petit soldat, on va dire, de suite se dire ok, j'ai eu l'idée, je pose mon téléphone, vraiment mettez-le dans une autre pièce et je me mets à travailler de suite. Il ne faut pas que vous ayez le temps de trop y réfléchir parce que sinon ça vous laisse le temps de scroller 4 fois sur votre téléphone et de trouver une autre vidéo qui vous intéressera juste assez, juste ce qu'il faut pour que vous restiez sur votre téléphone encore pour 1 heure ou 40 minutes ou 20 minutes, ou peu importe. Donc je pense qu'il faut vraiment l'idée d'agir comme un robot, elle peut paraître un peu bateau cette phrase, mais je pense qu'elle a ça. C'est vraiment efficace. En tout cas pour moi ça a été efficace et là je suis en train de le remettre en place parce que après on n'est pas fier de nous. Enfin moi personnellement quand je reste 3 heures sur mon téléphone et que je savais que j'avais des choses à faire et que du coup je n'ai rien fait, je suis pas du tout fière de moi.
j'ai l'impression d'être frustrée, d'être énervée, d'être anxieuse, enfin rien de positif parce que je n'ai rien fait de productif et du coup voilà. Donc vraiment quand vous voyez que vous partez un peu trop, ça fait longtemps que vous êtes sur votre téléphone et que vous avez l'idée, enfin ce rappel dans votre tête qui vient et que vous dit tu avais tel devoir à faire ou alors tu devais faire telle ou telle tâche, tu devais faire du sport et vraiment ne vous laissez même pas le temps de réfléchir, il faut poser votre téléphone et vous y mettre de suite parce que sinon ça marche pas. C'est tellement un peu fragile, j'ai envie de dire, dans le sens l'idée elle vient, mais pour se mettre en action et se concentrer que sur cette idée là et pas résister à la tentation de juste scroller, c'est tellement compliqué qu'il faut vraiment être hyper droit et je vois beaucoup sur les réseaux en ce moment l'idée de la discipline dans les tâches qu'on doit accomplir et tout ça, et d'être régulier. Et je pense que voilà, le téléphone ça a beaucoup d'avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients aussi. Il faut savoir bien le gérer. Et je travaille encore dessus, moi personnellement. C'est compliqué encore, je reste longtemps sur mon téléphone, mais grâce à cette méthode que j'ai commencé à utiliser à nouveau, ça commence à aller mieux, heureusement. Mais du coup, voilà, tester et à voir si ça marche aussi avec vous. Mais je pense que ça marche avec tout le monde, mais il faut vraiment garder en tête que une seconde c'est déjà beaucoup trop. Une fois que vous avez eu le rappel en tête, il ne faut même pas réfléchir. Une seconde c'est déjà trop long parce que vous avez eu le temps de scroller 4 fois encore. Donc voilà, il faut être le plus rapide possible, un peu comme une course au final. Mais voilà, j'espère que c'était clair et que c'était compréhensible, que j'ai pas été trop vague dans ce que je voulais dire. C'est compliqué à l'exprimer et à l'expliquer. Mais voilà, merci de m'avoir écouté. Désolée d'avoir refait une vidéo sur la même chose, mais je me devais de la refaire vu que l'ancienne je l'avais postée puis je l'avais enlevée, je l'avais retirée et puis repostée, donc c'était un peu n'importe quoi. Du coup je pense que c'était beaucoup plus sérieux de la refaire. Voilà, bonne soirée ou alors bonne journée à vous.